Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse aux 3 derniers chapitres de My Hero Academia, donc 348, 349 et 350. Bon, le 348, il s'est pas passé grand chose, Ouais, un chagrin d'amour. Voilà, c'est Toga contre Izuku et Ochako. Voilà. Bon, voilà, puis il lui brise le cœur. Ouais, voilà. A pensé qu'il allait répondre à ses attentes. Ouais. A pensé qu'il allait... Qu'il allait craquer, quoi. Qu'il allait la laisser... qu'il allait la laisser sucer son sang. Qu'il allait la laisser sucer son sang. Ouais. Mais il a... Ça fait à peine 2 minutes qu'on a commencé, tu peux déjà être dans le borderline. Arrête tes conneries. Mais non, mais c'est vrai. Avouez qu'il la laisse sucer son sang. Mais bon, forcément, lui n'est pas un malade mental, donc il a refusé. En plus, il n'y a pas le même concept de petits copains et petites copines aussi. Oui. Lui est dans des trucs où on se tient la main, on va au cinéma, mais bien on sûr, galoche. Mais bien sûr. Après, bon, oui. Le truc de base, quoi. Voilà. Mais voilà, elle veut autre chose. Oui. Elle conçoit l'amour dans la souffrance. Oui. Regarde, elle dit, je suis tombé amoureux de toi quand je t'ai vu ensanglanté, quoi. Moi, c'est ça que j'aime. Crazy bitch. En plus, il ressemble à son tout premier amour aussi. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. C'est ça qu'elle veut. Déjà Crazy Bitch aussi, parce qu'elle veut se retaper un mec qui ressemble à son ex. Enfin, son ex. Son premier amour. Premier amour. Mais ça s'applique à vous aussi, les mecs. Hein. Si elle vous apprécie parce que vous ressemblez à un de ses ex. Red flag. Surtout si elle le reconnaît et qu'elle le dit. Ouais. Donc, bon, bah voilà, quoi. Bon, là, on voit une Toga qui devient complètement cinglée dans ce chapitre. Hein. Voilà, bon. On n'avait pas besoin de preuves, hein, mais voilà. Bon, puis après, le reste du chapitre, clairement, c'est Izuku qui veut rien avoir à faire avec ses conneries. Il n'a rien à voir avec tout. Voilà, il a déjà une waifu en tête, Voilà, donc il a pas le temps. Waifu, elle est juste Et elle est présente en voilà, plus. Donc, Donc, elle n'a pas le temps d'écouter ses conneries, elle non plus. Parce qu'en plus, elle s'est dit, quand Izuku il a dit non, mais sortir ensemble, c'est aller au cinéma, manger des glaces, tout ça. Et on s'est dit, putain, le mec parfait. Je pense qu'elle s'est dit, bon, allez, d'ici, après la guerre, voilà, quand c'est fini. on fait ça. Voilà, quand c'est fini. Bon, bref. Il y aura d'autres échanges de fluide corporel. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tout à l'heure, on parlait de sang. Ouais, mais oui, mais pas besoin d'aller là. Non, mais Dans le sens du fluide corporel, mais qui dit-il? Ils vont s'embrasser, ils vont échanger de la salive. Ouais. Frérot, arrête. Ouais, fluide corporel, bon. Alors, En général, on parle pas de salive quand on non, dit ça. c'est pas grave. Tu sais bien, de toute façon. Tout ça est calculé. Tout ça est... Je sais pas de quoi tu parles. Bref. Bref. Donc, voilà, l'objectif, c'est vraiment... Du coup, il veut se tirer. De toute façon, voilà. là, il a d'autres chats à fouetter, Voilà, il n'a clairement. pas de temps à perdre avec ces conneries. Voilà, exactement. Donc, Et du coup, intervient la copine Tsuyu. voilà. So qui arrive, gros coup de sabbat dans les côtes. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, du coup, on va se retrouver avec un 2 contre 1. Ouais, c'est ça. Bon, puis 2 contre 1 classique, hein, Tsu et Ochako contre Toga, hein, c'est un truc qui nous est teasé depuis leur rencontre dans la forêt, le camp d'entraînement. Donc ok, d'accord, pourquoi pas. Donc elle est venue défendre sa copine, parce elle en a trop entendu, encore une fois, elle a dû se dire non mais... L'autre elle est là, elle sort des dingueries comme ça, alors que ma poteau elle est là, elle fait des mois qu'elle essaye d'avouer ses sentiments à son mec là. Non mais c'est quoi ces conneries? Allez, écoute sa balle, casse-toi. Chouin. C'est bien, c'est une bonne copine. Je suis sûr c'est ce qu'elle était en train de se dire. Chouin. Ouais, tu te rappelles déjà quand t'as parlé de ça, toutes les filles dans ouais, le dortoir, toutes les meufs étaient là. Vas-y, c'est qui ton mec? C'est qui ton mec? Non, c'est bon, calmez-vous. Laissez-la, vous voyez qu'elle était gênée. C'est bon. Si elle a envie d'en parler. C'est une bonne amie, ouais. C'est bien. Bon, puis du coup, voilà, il se tire. Il se tire en étant un peu inquiet quand même, parce qu'il n'a pas trop envie de les laisser quand même avec cette cinglée. Mais bon, il leur fait confiance, et puis les os, parce qu'il a quand même des choses plus importantes à devoir faire. l'appel. Il y a un danger plus important que Toga. Voilà. Donc on le voit sillonner les os en volant. Ouais. Alors,
flow est incroyable. Ouais, mais bon, il va pas assez vite à son goût, quoi. Il voudrait aller plus vite. Et apparemment, du coup, il songerait à utiliser le pouvoir donc du deuxième, c'est ça? Il me semble que c'est le deuxième porteur. Donc il voudrait utiliser son alter, mais voilà. Le deuxième lui dit non, attends, je t'ai dit qu'il fallait pas l'utiliser, parce qu'en fait, tu pourrais pas utiliser le pouvoir comme moi je l'utilisais à l'époque, en fait, parce qu'avec le One for All, le pouvoir est certainement beaucoup plus puissant qu'à l'ancienne. Donc il dit tu n'arriveras pas à l'utiliser comme je l'utilisais à l'époque, ce pouvoir-là, enfin cet alter-là, il va falloir que tu l'utilises en dernier recours, quoi. C'est pas la peine d'arriver cramé là-bas, là, ça servira à rien, quoi. Je me demande ce que c'est. Ça va être une dinguerie. Sûrement. Enfin, ça va être un truc où on va se dire, ouais, c'est vrai qu'au départ, c'est pas exceptionnel, mais une fois combiné avec One for All et tous les pouvoirs du One for All, tu dis, ah oui, d'accord. Ouais. C'est une dinguerie. Donc voilà, bon, bah clairement, il fait de son mieux pour aller le plus vite possible sur le champ de bataille, rejoindre Bakugo. Et ensuite, on retourne du côté de la statue d'All Might. Voilà, Kamino, Ground Zero. C'est ça exactement. Où est en train de brûler Dabi. Ouais. Dabi qui a un flow incroyable. Flow stratosphérique. C'est un ouf. Pas un Todoroki pour rien, man. Là, il a un flow. Il a un vrai flow. Et puis, voilà. On voit Ida et tout ça qui s'inquiètent quand même des flammes. Parce que, bon, c'est particulièrement chaud au point où ils peuvent pas s'approcher. Et on voit Shoto qui est entouré d'autres héros là, pour l'assister, quand même. Oui, c'est ça, voilà. Parce que, bon, il faut quand même gérer les flammes enfin, la chaleur des flammes de Dabi. Bon, il a quand même besoin d'assistance. Parce que là, on ne me fera pas croire quand même qu'il est capable de l'affronter one-one sans aucun problème. Ouais, là, c'est compliqué. Sans aucun soutien, non, c'est pas possible. En plus, il y en a un qui a un alter intéressant, c'est il arrive à dévier la trajectoire de l'air. Quand même très utile dans une situation comme ça. Oui, bah bien sûr. Bien sûr, parce que du coup, il réussit certainement à contenir le feu, contenir les flammes, peut-être en repoussant l'air dans certains coins, machin et tout. Est-ce qu'il peut carrément priver certaines zones d'oxygène? Je sais pas comment il peut faire ça, mais voilà, quoi, c'est sûr qu'avec les flammes, c'est utile. Mais bon, ouais, c'est vraiment c'est la team d'Endeavor, en fait, quoi. C'est ses soutiens, c'est ses sidekicks. Donc ils sont au bon endroit, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, ils sont tous spécialisés dans le feu, en fait. Après, normal, Endeavor, il va pas prendre des gens qui ont pas des alters qui sont en rapport avec le sien. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que du coup, c'est super utile. C'est ça. Bien joué. Et puis après, on a un Shoto déterminé et aussi qui essaye de comprendre. Il essaye de comprendre son grand frère. Il dit, Taoya, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu caches derrière ton sourire? Voilà. Pourquoi t'es jamais revenu nous voir? Taoya, parle-moi! Parle à ton petit frère, je suis là! Il essaye de parler à son cœur! Ouais, mais bon, je crois que... Ouais, il est parti. Je crois que... Non. Il y aura pas... Si tu veux, il y aura pas de rapprochement entre eux tant qu'il n'aura pas été complètement arrêté. Quoi, voilà, c'est ça. Okay. Complètement arrêté et emprisonné. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment qu'il ait plus d'autre choix que d'écouter son frère, quoi, tu vois. Mais sinon, le mec, il est trop loin. Ouais, c'est pour ça qu'il lui dit, non, mais de toute façon, il y a deux catégories dans le monde, là. Il y a ceux qui veulent changer le monde et l'autre qui veulent le voir détruire. Moi, je fais partie de ceux qui veulent tout niquer. Donc, il parle des ennemis, là. Oui, il parle mais bien sûr. Voilà. De toute façon, c'est pour ça qu'il montre les ennemis, là. Voilà. Ceux qui veulent changer le monde et ceux qui veulent le détruire. Ouais, donc ceux qui veulent changer le monde, c'est Toga et Spinner. Et puis ceux qui veulent le détruire, c'est Shigaraki et Dabi, quoi. C'est ça, exactement. Ah, mais bon, voilà. Mais il y a Shoto qui demande comment ça se fait qu'il n'est pas rentré à la maison s'il n'était pas dead. Bah oui, exactement. Et puis là, on se lance dans l'origin story de Dabi. Donc là, on enchaîne au chapitre suivant. Enfin, la suite de l'origin story. Oui, parce qu'on a déjà eu une partie de l'origin story. C'est ça. Mais du coup, on apprend ce qui s'est passé après qu'il est brûlé. Sa mort supposée, quoi. Voilà, c'est ça.
Donc, voilà, du coup, chapitre 350, La flamme de la rancœur. C'est un très bon titre, hein, parce que là, c'est ça. Et du coup, bah, on retrouve le docteur, là. Le docteur, voilà, qui cause bien des problèmes, qui a causé bien des problèmes. Qui a détruit des carrières, qui a détruit des vies. C'est ça, Salopard. exactement. Et puis clairement, c'est lui qui, comment dire, dans le chapitre, c'est un peu lui qui... Qui raconte ce qui est arrivé à Davy, quoi. Oui, c'est ça, il fait un peu le narrateur, Oui, quoi. Il nous raconte l'histoire du man, quoi. Voilà, parce qu'en fait, ils sont au courant depuis le début. Ouais. C'est pas ils l'ont retrouvé, enfin, c'est pas à moi, ils l'ont retrouvé je ne sais où. Que ce qu'on découvre avec 11 ans plus tôt. Ouais, ce qu'on découvre avec ce flashback, c'est que lui et All for One étaient sur les côtes de Dabi depuis le début. Ils ont observé le petit s'autodétruire. Et c'est eux qui ont récupéré son corps quand il a brûlé, là, le soir de l'accident. Franchement, qu'est-ce que c'est que cette image, quoi. Tu vois les flammes avec All for One comme ça qui sort des flammes et qui vient vers avec son costard. et qui s'approche du corps calciné de David. Cramé. Ah oui, non, c'est... Dead. Ah, on nous le montre. Hein. Ils ont pas intérêt de censurer ça, hein, De l'animé. toute façon, l'animé, ils ont intérêt de redorer le blason. Ils ont pas intérêt de censurer ça. Hein. Parce que je les vois venir. Hein. C'est bon. Hein. C'est... Voilà. Déjà, ils ont pas intérêt à skipper des trucs, déjà. Non, ils skipperont pas de trucs. Non, là. mais, je comprends, ils skipperont pas de trucs. Parle-en au dernier arc qu'ils ont adapté. Oui, mais l'arc My Villain, M'en je fous. t'avais Je prévenu. m'en fous, ils ont skippé Ça, des trucs, c'est une. moi, je m'y une attendais pas. hérésie. Est-ce qu'ils ont fait ça avec les arcs précédents? Non. Non, je pense que. Non, alors, après, il y en a certains qui vont dire, oui, il y a des trucs qui ont changé. Oui, mais ça, comme tous les animés, en vrai, voilà, ils adaptent le manga à leur façon, bon, voilà, ça arrive. Mais ils ont respecté quand même les arcs dans leur globalité. L'arc My Villain, je savais qu'ils allaient faire de la merde, parce que, voilà, C'est ce qu'on le héros est pas dedans, patati patata, donc du coup, ça bégaye, C'est et scandaleux. on sait pas quoi en faire. Scandaleux. Je m'y attendais, voilà. Scandaleux. Ça, ils changeront rien, parce que franchement, tout est adaptable, il n'y a rien de... Voilà. Par contre, À moins qu'ils ont un film à sortir entre deux. Non, oui, mais même, tu vois, ils font des trucs tranquilles. Mais par contre, une scène comme ça, ils sont capables de censurer. Ah oui, C'est pas montrer le... Enfin, ils vont peut-être Oui, sûrement montrer le différemment. corps, mais tu vois, mettre des couleurs qui vont un peu atténuer le truc et tout. Non, je veux le voir calciné. Je veux le voir calciné. Ah oui, non, mais quand il y a des... malade, l'autre. Quand il y a de la violence, il faut assumer, merde. Ah merde, c'est bon quoi. Ça c'est comme quand ils avaient censuré le corps de Toga là. Tu sais quand elle était transformée et à poil. Ah, oui. Là, c'est pas une question de violence. C'est... Non, c'est pas une question de Là, violence. C'est une question de nudité. Voilà. Voilà, on fait chier, tu vois. Et puis c'est pas, qu'on soit bien d'accord, c'est pas pour me rincer l'œil, faire le, voilà. Mais Dans le ton que tu l'as dit, c'était un peu en mode. non, chier. mais c'est pour ça que Je je veux préfère... voir mes, je veux voir mes tétons, moi. Non, mais je préfère préciser, c'est pas pour ça, mais c'est que il faut respecter l'œuvre, merde, respecter la volonté de l'auteur, mais bon, après, c'est pas la même cible aussi. Voilà, ce qui passe à la télé, c'est Ouais, pas c'est pas pareil. le même média. Voilà, je sais bien. Bon, on verra bien de toute façon ce qu'ils en Parce que font. tu vas acheter un manga, tu sais quand même ce que tu vas voir dans le machin. Tu vois, Alors que la télé, c'est compliqué. Oui, non, puis c'est pas la même cible, tu vois. Parce que je pense que le manga, tu vois, c'est quand même un public au minimum adolescent qui est devant, tu vois. Qui lit My Hero Academia. Mhm. Surtout que ça fait des années que c'est en cours, donc Mhm. bon, il y a pas mal de gens qui ont notre âge ou qui sont un peu plus jeunes, mais voilà. Alors que l'animé à la télé, il y a des gosses qui vont être devant. Oui, tu bah, vois. c'est ce que je dis, c'est pour ça que je dis ça. Quand t'es lecteur de My Hero Academia, tu sais ce que tu vas acheter, tu sais ce que tu vas voir. Voilà. Alors que quand ça passe à la télé, n'importe qui peut tomber dessus. Tu vois, là, tu zappes là, le dimanche matin, tu vois, le petit il zappe le dimanche matin en train de manger son bol de céréales, il tombe sur l'autre là en train de se balader une barre à l'air. Dinguerie. Dinguerie, Non, c'est mais pas c'est prévu vrai. au programme. Non, mais j'ai conscience de ça. Toi, t'es le daron en train de dormir parce qu'il est 7h du matin, tu te dis à ton gamin, vas-y, va te faire ton bol de Kellogg's. L'autre, il tombe sur la meuf à moitié le cul à l'air en train d'agresser un autre gamin. C'est compliqué. Non, mais j'ai conscience de ça. Ok. Bon, bref, on verra ce qu'ils en feront. Ouais. Bon, puis après, on voit Dabi qui se réveille. Ouais, voilà. Il se réveille à l'hôpital, entouré d'autres enfants. Guéri. Hôpital. Oui. Voilà. Donc,
chambre de l'enfer, ouais. Genre, mais bon. Qui a des apparences de paradis, Ouais. enfin de paradis, de petit endroit sympa. Ouais. Hôpital, oui, un peu, mais Oui, bon, ouais. c'est la chambre de l'enfer. Voilà, où on profite des enfants, on leur soutire leurs haltères. Ouais, bon, Parce que là, ils vont bien, mais ils savent pas ce qui les attend. Ils vont finir en homo, les pauvres. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. bon, pas d'habits. Bah, pas d'habit, parce que bon, il s'est barré avant. Puis de toute façon, ils avaient d'autres J'avais d'autres projets. d'autres idées pour lui. Tu vois. Voilà, et le potentiel du gars était trop important. C'est ça, c'est ça. Surtout avec sa faiblesse C'est psychologique ça. et tout, il y avait moyen de... Il y a moyen de... Ouais, il y avait moyen que le mastermind fasse des... C'est ça. d'habits. Oh, maman. Prends ma main. Je suis là. Contrairement à ton père. Voilà, exactement. Mais bon, ouais, d'ailleurs, il se réveille 3 ans plus tard. Et c'est 3 ans plus tard, C'est c'est ça. énorme. Bah, il était dans le coma, hein, Ah, le man, bah, hein. oui. Ah, bah, de toute façon, cramé comme il a cramé. Il était dans le coma, en plus de ça, il a fallu l'opérer. Mhm. Ils l'ont opéré des pieds à la tête. Ouais. Ils ont Remis de la chair. ouais, ils lui ont fait des greffes et tout, ce qui explique toutes les balafres C'est ça. qu'il a là. Et donc, voilà. Ouais, et puis on lui explique que non, il va pas pouvoir se barrer comme ça. Ouais. Genre, pour l'instant, on le retire. Parce il voulait retourner voir sa famille. Bah, c'est ça. Bah, normal. Dabi, il a un petit côté Obito quand même. Il a un petit côté Obito dans son origin story. Tant que ça finit pas en mode t'es le plus cool de tous les temps. Il va le dire des coups. Il va dire Dabi, t'es le De toute meilleur. façon, des coups, il va pas se taper avec lui. C'est Shoto qui va le dire. Oui, bah, de toute façon. Dire t'es le meilleur, ce Dabi. Mais après, Shoto, il peut. Taoya. Shoto, il peut encore le dire parce que c'est son frérot. Tu vois. Lui dire pour lui sortir de son truc. Tu restes quand même mon frère, nanani, nanana. Tu vois. C'est plus jouable. Ouais, puis lui dire. Je sais ce que tu ressens. Ouais, je sais ce que tu Non, ressens, puis surtout, puis aussi ce qu'il peut lui dire, c'est te sens pas inférieur à moi, C'est c'est ça. incroyable, c'est C'est ça. incroyable ce que tu fais là, tu vois ce que je veux dire, pourquoi tu fais le mec genre à me jalouser Voilà, comme ça, c'est- c'est ouf ce que Les tu flammes fais sont là. plus fortes que les miennes, donc je vois pas ce que tu. Voilà, bon oui, alors oui, il veut la reconnaissance du père, Oui. mais bon, il était dans sa wares, papa, c'est bon. Voilà, et c'était un cinglé, on lui a pas encore pardonné, mais voilà. Bon, j'auto presque. Voilà, mais on travaille dessus. Alors que l'autre, c'est le plus cool de tous, alors qu'il a tué ses darons FTP. Bref. Je ne vais pas dire trop. Parce qu'après, il y a des abonnés qui vont dire oui, arrêtez de critiquer Naruto. Je sais pas, il y a des relents comme ça. Arrêtez de critiquer Naruto. C'est la base. Je dis pas le contraire. Naruto, c'est la base, sinon je serais pas là avec mon. Tu vois. C'est la base, mais comme toutes les œuvres, je suis obligé de dire quand il y a un truc qui me plaît pas, ou des trucs qui me plaisent pas. C'est vrai qu'il y a des fois ça revient, mais justement c'est la base parce que je compare avec les trucs qui sortent après. Je veux pas que les gens répètent la même erreur en fait. Ouais. Donc bon voilà, après on se rend compte bon, que clairement Taoya a tout fait pour s'échapper. Hein. Mais déjà il a eu les couilles de dire non à All for One. Oui. Parce que All for One a voulu rentrer ça dans sa tête, là, et lui dire bon voilà on a fait ci, ça pour toi, ton père te calcule pas, tu peux rester avec nous et faire partie d'une nouvelle famille. Oui voilà, T'as du potentiel. mais il a pas voulu. Il a préféré retourner voir sa famille. Cassez pas les couilles, je veux voir ma famille. Voilà. Normal. Et du coup, bah, on voit que Taoya s'est échappé. Ah oui, attends, Parce qu'on l'a laissé s'échapper. il a quand même brûlé le complexe. Hein. Oui, mais bon, on l'a laissé s'échapper. Mais, Parce que, bon, il a All fait- for One savait très bien que ça pouvait se produire, Oui, ça, c'est il ça. l'a laissé faire. Oui, c'est ça. Parce que je pense qu'il savait très bien ce que Taoya trouverait chez lui. Mhm. Mais oui, voilà. T'es indirect, quoi. Vas-y, bah va voir chez toi, tu vois. Voilà. Voilà. Il a vu le père devenir fou. Je sais pas si à ce moment-là, sa mère était à l'HP. Si, oui, il me semble, vu que All Might se faisait... vu que... comment il s'appelle Shoto se prenait encore des patates dans l'estomac, là. Ou ça devait peut-être être juste avant que la mère parte, alors. Oui, parce que Endeavor entraînait Shoto avant que la mère parte. Hein. Ouais. C'est justement ça qui a causé le
Après, quand la daronne est partie, il continuait quand même à le tabasser. Ah oui, bah, bien sûr. Mais du coup, à quel moment ça s'est Je sais produit, pas. ça? En tout cas, là, Taoya est venu voir. En tout cas, là, ce que je vois là, entre les 3 ans, c'est que All for One, il est venu le chercher. Il avait encore son visage. Là, il avait encore son visage. 3 ans sont passés, il lui parle par vidéo sans montrer son visage. Là, c'est le moment où il s'est fait vraiment tabasser par All Might. Ouais. Là, c'est dans ce laps de temps que All Might, il l'a monté en l'air. Certainement. Et c'est pendant ce laps de temps où je pense que c'est là où Endeavor a encore plus tabassé Shoto, parce que après la victoire d'All Might, il était encore plus érigé à un rang où l'autre, il pouvait plus l'atteindre. Donc il s'est dit, c'est bon. C'est bon, toi, on va plus rigoler sur ton entraînement. Enfin bon, donc voilà. Après, on voit un Dabi du coup qui échange avec le fameux docteur. Oui, parce que finalement, il est revenu. Enfin, il s'attendait pas vraiment à le revoir, mais finalement, il est revenu les voir, mais bien plus tard. Quoi. Oui. Quand il fallait amener le Nomu qui allait tabasser Endeavor. Quoi. Et donc, oui, il a compris qu'ils avaient les yeux sur lui depuis le début. Quoi. C'est eux qui lui ont permis d'être vivant. Voilà. Puis, bon, clairement, le docteur était content parce qu'il a vu un regard. Il a vu un regard comme il en voit peu. Voilà, c'est ça. Le regard les flammes de la rancœur. Voilà. Rien que ça. Rien que ça, l'œil avec la grosse balafre et tout, comment il est cool. Donc voilà. Et donc, ouais, on revient sur Dabi qui explique à... Qu'il est rentré à la maison. Voilà. Il explique à Shoto qu'il est rentré à la maison. Il a voulu voir. Il a voulu les voir, il a voulu s'excuser, leur dire qu'il était vivant. C'est ça. Mais quand il est revenu, ce qu'il a vu, c'est l'hôtel à son nom et... Et bah, Endeavor en train d'entraîner Shoto. Ouais. Leur père en train d'entraîner le cadet. C'est ça. Il a vu qu'elle a été complètement oubliée, en fait. Parce qu'au moment où il brûlait, il n'entraînait pas encore Shoto. Non. Je crois qu'il n'entraînait pas encore Shoto. Il était encore dans le délire où il entraînait Dabi. Après, il a coupé. Voilà, il a coupé. Après, il a coupé quand il a vu que Dabi se blessait. Ouais. En plus, Shoto, il était petit, il était encore bébé. Donc il avait voulu l'attaquer. Ouais, il avait voulu attaquer Shoto. parce qu'il avait vu qu'il avait les deux pouvoirs, les deux parties des jeux, donc il avait voulu l'attaquer. Sauf que là, 3 ans plus tard, donc Shoto avait grandi, donc il devait bien avoir 3-4 ans. Moi, je pense qu'il a quand même un peu plus. Parce que l'intensité qu'il met, là, pour l'entraînement, je pense qu'il a encore un petit peu plus, quoi. Il y a 3 ans qui est passé. Ouais. Ah, ou après, il y avait peut-être du temps qui avait passé oui, voilà, c'est ça. Oui. Parce que pour moi, il est encore un petit peu plus grand. Tu vois, l'intensité que Endeavor met, là. Si là, Shoto, il a que 3 ans, c'est bien un malade. Mais c'est encore plus un malade, frérot. Il le faisait quand il avait 5 ans, hein, donc je veux pas... Non, mais pour moi, c'est genre, c'est aux aventures d'un petit peu plus de 5 ans, quand même. Pour moi, là, il a pas 3 ans, Shoto. Non, peut-être pas 3 ans, mais il a peut-être 5 ans. Hein. Oui, c'est tout à fait possible. Hein. Ça reste pas acceptable, mais s'il avait que 3 ans, frérot, je sais pas, il ressemble à quoi l'entraînement, lui. Et tu fais avec un gamin de 3 ans. Tu lui renvoies la balle, j'étais même pas sûr qu'il te la renvoie. Donc, alors lui mettre des gros coups de bâton dans la tête pour qu'il te renvoie des flammes. Chez les Todoroki, on est élevé à la dure. Parlez-en à Piccolo. Comment on élève les enfants? Comment on élève les enfants? Oui, bah au final, Piccolo, c'est tempérament. Voilà. Enfin, déjà, Piccolo, Gohan était plus grand, déjà. Oui, il était plus grand. Il a eu quel âge quand il a entraîné Gohan? 7-8, non? Non. 7-8 ans? Non. Il était pas plus petit. Parce que 7 ans, il me semble que Gohan, il me semble qu'il a... Oh, quoique, tu sais, c'est pas beaucoup. Non, parce qu'il me semble que sur Namek, il a 6 ou 7 ans. Il a que 6 ou 7 ans sur Namek. Je crois, hein, il me semble. Hein, on va vérifier, mais il me semble qu'il a que 6 ou 7 ans, Gohan, hein, sur Namek. Hein. Sur Namek. C'est ce que je veux dire. Donc, après, donc, le moment de l'attaque de Raditz, il me semble qu'il a 5 ans. Ouais. Donc, bon, on est dans le même genre de délire. C'est le même bail. Hein.
Après, Piccolo, c'est un démon aussi, tu vois. L'autre, il a dit, bah, je vais entraîner le fils de mon pire ennemi, allez, c'est bon, on m'en bat les couilles de l'âge qu'il a. En plus, techniquement, il est même pas plus vieux que lui, en plus. C'est vrai, ça. Ouais. Ils sont le même âge. Techniquement, c'est son frère. Hein. Enfin, si on veut rester sur le délire d'âge, c'est son frère. C'est vrai. Mais c'est sa figure parentale. Enfin bon, en tout cas, voilà. Taoya a assisté. Ouais, il est revenu, il s'est rendu compte qu'il a été complètement oublié, remplacé. Ouais. Enfin, oublié. Pas oublié, mais en tout cas remplacé. Voilà, remplacé. Parce que là, le feu qui anime Endeavor, pour moi, c'est vraiment par rapport au fait que All Might a encore atteint un statut qui le dépasse, qu'il ne pourra pas rattraper. Et la mort de Toya couplée au fait que bah, là il a vraiment le successeur qui a les deux altères, fait que l'autre il a complètement pété les plombs. Fallait qu'il donne tout sur le gamin là. Donc voilà, et puis après on a un Taoya clairement qui est en train de repéter les plombs, le man. Repétage de plomb. En fait, à chaque fois qu'il pense à son père et au fait qu'il a été remplacé par Shoto, ça le fait vriller. Les flammes de la rancœur. Voilà. C'est pour ça que le titre parle de lui-même, quoi. C'est le plus gros semieux de My Hero Academia, en fait. Ah bah lui et son père là, les deux. Ah, clairement. Les deux c'est dans la même catégorie. Ah oui. Tu vois, Bakugo c'est un petit joueur à côté. Bakugo là. Bon, surtout qu'il a réglé son affaire. Voilà, c'est terminé. Il a rangé ses problèmes, il est revenu dans le droit chemin, il s'est dit, oh, j'étais un connard un peu. Tu vois. Alors que les deux là, oh, mais c'est limite pathologique là, machin. Même Mendevor, maintenant. Lui aussi, c'est calme. Lui aussi. Bah encore heureux, putain, son grand âge. On me laisse. Respecte-toi un peu, merde. Rends-toi compte de la merde que t'as foutu dans ta si belle famille. Sanglé. Donc voilà, donc on voit un Dabi qui clairement a prêté le serment clairement de se venger. Ouais. C'est là que Crématorium est né. Voilà. Et puis là on voit encore une image. Non mais encore une fois, les dessins. Dabi qui est en train de brûler la statue d'All Might. Les dessins d'Oriko Shisama Sensei sont absolument incroyables. C'est incroyable. On met le Sama maintenant. Ah ouais, oui, clair. C'est Sama. On dit Sama. On dit Sama. Non, mais non. Moi, je dis Sama, parce que franchement... Moi, je suis subjugué. Ouais. Regarde ce dessin. Non, le dessin de Dabi, merde, qui est en train de brûler la statue d'All Might. C'est iconique. Mais clairement. C'est iconique. Là, encore une fois... Pareil, dans l'animé, ils ont intérêt à être au niveau. S'ils font pas un truc de la même ampleur, mais aussi beau... Puis ça veut tellement tout le dire, tu sais, le fait de brûler la statue d'All Might. C'est symbolique, quoi. C'est All Might. Le précédent symbole de paix, le plus grand héros de tous les temps et tout. La cause indirecte de tous les tourments de leur famille. Donc voilà, donc on attend le chapitre suivant. Hein. On attend le 351 et puis on verra bien ce qui va se passer. Voilà. Tchuss.